L'histoire que nous allons vous raconter ce soir, je l'ai écrite moi-même, en tout cas la trame, et cette trame va être découverte en direct par nos comédiens qui vont ensuite improviser les dialogues au fur et à mesure. Bonsoir Armel, ça va? Oui, bonsoir Thomas. Je suis Armande Duglermont. Experte en paranormal, j'ai créé ma propre entreprise de chasseur d'êtres surnaturels. Dans le domaine du surnaturel, je suis la meilleure. Je le sais, je vais bien vous le faire comprendre. Tout est toujours très vrai dans ce que je raconte, il n'y a aucun doute. Je suis allée sur la Lune pour chasser une sorcière. Bien sûr. Il n'y a pas de doute, c'est arrivé. Je tiens à préciser que Armel est déjà en train d'improviser par-dessus ce que je lui ai envoyé. Ah, salut Vincent, ça va? Ouais, toi. Je suis donc Victor Jean Lechêne, premier et unique employé de Carole Duglermont. Je suis son assistant / apprenti / stagiaire / secrétaire / homme à tout faire / femme de ménage / etc. Ça n'existe aucune preuve. Je suis persuadé d'être le fils caché de Jean-Luc Lahaye. Salut Jean-Baptiste, ça va? Wow. Tu découvriras ton personnage un peu plus tard dans la soirée. J'avais oublié en fait de remettre le son de vous. Donc là normalement... Non, ils n'ont pas entendu mon excellente blague. Alors oui, du coup on va le refaire très rapidement. On va simuler. Oh mais dis donc, comment on peut l'appeler ce manoir Le tamanoir. Le tamanoir. Oh c'est bon ça, Vincent, une idée? Oh le manoir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah bah dis donc. Et oh bah c'est rigolo ça. Armel, une idée? Ma noire était ma robe hier soir. Ah oui, oh bah dis donc. Et bon voilà. Le manoir de la Grande Zézette. Oh oui. C'est bien ça le manoir de la Grande Zézette. Très bien, on parle là-dessus. C'est ok. On y va tout de suite pour la première scène. Nous sommes chez le professeur Tournebroche. On frappe à la porte. C'est Armande Duglermont et son apprenti Victor Jean Lechêne. Bonjour, Armande Duglermont. Je suis la responsable de la société SOS Surnaturel. Vous avez certainement entendu parler de moi. C'est moi qui ai chassé 1000 sorcières, 2000 fantômes, 3000 zombies, 800 000 araignées géantes. Bonjour monsieur, je suis Victor Jean Lechêne, l'assistant de madame Duglermont. Eh oui, bon, c'est bon Jean-Victor. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de balai, désolé. Nos prix sont très compétitifs. Ah, quoi? Vous voulez me couper les tifs? Mais enfin, mais vous n'avez pas de matériel de coiffeur, jeune homme. Jean-Victor, tu sors le matériel et t'y vas. Mais non, mais enfin, mais ne sortez pas ça, enfin, mais oh là là, oh, espèce de petit dévergondé. Ah non, mais Jean-Victor, c'est pas possible. Tu nous as encore fait rater une vente. C'est pas très sympathique et puis c'est pas très juste. Parce que j'ai quand même un très bon relationnel avec les gens qui effectivement nous laissent rentrer chez eux. Ça se passe toujours très bien. Il faut qu'ils nous laissent rentrer, c'est ça le problème. Vous, si vous étiez en train de vous ennuyer, comment vous pourriez essayer de vous occuper Avec un petit solitaire. Ah, c'est pas mal, faut avoir un solitaire. Vidéo de Bartolo sur YouTube. Ah oui, très bien, abonnez-vous. Oui, ben moi je regarderai effectivement comme JB des vidéos de Bartolo, je reprendrai les clips et je chanterai, je danserai dans mon salon en famille. On peut également lire un livre. J'aimerais répondre aux accusations que j'ai vues passer sur le chat, comme quoi ça se serait frisé à cause de ma position hors norme. J'aurais fait des bêtises. Bah, je suis désolé, je conteste. Voilà, je suis comme Trump, je conteste. On a perdu 2 viewers quand Vincent a prononcé le mot Trump. Après une très longue route sur la route, il a fallu réparer la voiture, tout ça était tombé en panne, enfin le van. Le van de l'entreprise SOS Surnaturel arrive devant le manoir de la Grande Zézette. Armande et Victor Jean en descendent. Vous mettez bien le frein à main. Oui, c'est important, bien chef. sûr. Oui, c'est important le frein à main, oui, pour que la voiture ne parte pas en arrière. Le majordome a donc laissé Armande et Victor Jean au petit salon. 30 bonnes minutes se sont déjà écoulées et tous deux commencent à trouver le temps long. Ils décident donc de passer le temps et pour cela, alors je vais juste voir ce qu'a décidé, les viewers.
forcément, on leur propose ça, ils l'acceptent, hein, voilà. Et donc, pour s'occuper, Armande et Victor Jean décident de faire un concours de paix. Vous êtes sûr, chef, hein, parce que moi j'ai quand même pris le cassoulet au restaurant ce midi. Oui, bah moi j'ai pris une choucroute, donc ça devrait aller. Ok. Hein? Pourquoi j'ai écrit ça Bon, on va couper cette scène. Voilà, c'était la scène 2. Bon, on va continuer. On assume. Moi pas. Quelle indignité. Je vais demander aux comédiens, qu'est-ce qu'ils imagineraient bien comme créature surnaturelle dans ce manoir? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'après eux? Flageolet géant. Un flageolet géant, oui. Dominique Strauss-Kahn. Une carotte enragée. Très bien. Un bidet bouché. Ça fait vraiment peur. Armand et Victor Jean entrent dans le bureau où les attend une femme âgée. Madame la comtesse, de quels événements surnaturels parlez-vous précisément qui soient survenus dans votre beau manoir de la Grande Zézette? Écoutez, j'ai constaté que déjà plusieurs dossiers avaient disparu. Je me rappelle très bien, hier, avoir posé un stylo à un endroit très particulier. Je me suis retournée pour faire quelque chose. Le stylo avait bougé d'au moins 40 cm. Si vous voulez mon avis, chef, c'est Oui. peut-être le vent. Dans ces vieilles baraques, il y a beaucoup de courants d'air. Ouais, vous savez. Comme un ouragan, la tempête chez elle, le surnaturel a tout emporté. Ouais. Madame la comtesse, le fantôme, il est apparu en personne dans le manoir. Est-ce que vous avez vu un spectre, une forme volante, quelque chose, quoi? Est-ce que vous avez vu ce fantôme? Il s'agit d'un de mes ancêtres qui était chevalier, Sire Hector de Mortifiacre, qui a été décapité. Et figurez-vous qu'il se balade dans mon manoir avec sa tête sous le bras. Après, c'est pratique pour le bowling. Hein. Ouais. Donc le sondage est dans le chat. Est-ce que pour faire patienter nos sondés, on pourrait pas faire un Shifumi? Vous pouvez faire un Shifumi, c'est très bien. Shifumi. Alors, feuille. Non, feuille, pierre, oh là. Alors, du coup, Armel mange JB qui enveloppe Vincent, qui casse Armel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voyez-vous, avec ma patronne, la célèbre Armande, voilà, c'est pas Armande Altaï, c'est une autre Armande beaucoup plus connue et beaucoup plus compétente. Alors, même si elle laisse un peu à désirer pour tout ce qui est chant quand même. Je suis Gilbert Sandon, majordome depuis 20 ans en cette demeure, qui a été créée en 1618, voyez-vous. Monsieur le comte a bien entendu créé cette demeure grâce à des aides financières que le roi a bien dédaigné lui donner. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, les subventions au XVIIe siècle, ça me passionne. Bon, concrètement, de votre côté, là, dans votre cuisine, où je suppose que vous passez tout votre temps, qu'est-ce que vous avez constaté comme événement surnaturel? La nourriture qui disparaît, quoique ça, je suis pas sûre que ce soit super naturel, mais bon, on sait jamais. La dernière fois, j'avais acheté du sandou le matin, il y en avait plus le soir. Et je l'avais pas cuisiné. Vous, à quoi avez-vous assisté exactement? Voyez-vous, j'étais en train d'épousseter ce buste, magnifique buste. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit étrange derrière moi. Je dirais même presque un souffle. Alors, cela m'a paru étrange. Je me suis dit... Du coup, je me suis aventuré à essayer de regarder dans les différentes pièces de la maison. Pour vérifier qu'il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Et je n'ai rien vu. Par contre, quand je suis passé près de la cuisine... J'ai entendu des couverts tomber en métal. Le choc sur le magnifique carrelage que Monsieur Mortifiacre... Le carrelage n'était pas abîmé. Bon, je les ai renettoyés, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas qu'il y ait des traces ou quoi que ce soit dessus. Il est temps de découvrir ton personnage.
Alors je suis Sir Hector de Mortifiacre. Je connais ce nom. Ancêtre de la comtesse de Mortifiacre, ayant servi en tant que chevalier pour Louis Villegros. Lors d'un duel à l'épée contre le terrible chevalier gris, il a effectué un faux mouvement et s'est décapité lui-même. Ce qui a, assez ironiquement, provoqué sa mort. Il hante aujourd'hui le manoir, sa tête sous le bras, boutant les intrus hors de ses terres à grands coups de rire grave et plutôt gras, insultes nobles et cris de guerre. Que trépasse si je faiblis! Nous allons donc passer à la scène suivante. Les viewers ont choisi. Ah, forcément, hein. On voit où ils ont envie d'aller. Nous sommes dans la cave à vin du château. C'est sympathique, chef, hein? Ouais, t'as pris le tire-bouchon. Par expérience, un bon vin, ça attire les fantômes. On va le faire sortir de sa cachette. Trouve-nous une bonne bouteille, là. Un petit château Margaux? Ah ouais. Apparaît le fantôme évoqué précédemment par la comtesse, à savoir Sir Hector de Mortifiacre. Maintenant, ne touchez pas à mon château Margaux sans avoir dégrafé votre corsage. Nous ne partirons pas sans avoir goûté toutes les bouteilles. Le fantôme ne s'en là- jamais. Oh, mais l'âge de la retraite pour les fantômes, il a bientôt augmenté. Moi, je serais vous, je saisirais l'occasion. En plus, actuellement, la Sécu rembourse pas mal les cures. Vous pourriez partir à Thonon ou à Vitel pendant 200 ou 300 ans, ça vous ferait le plus grand bien. Je n'en ai cure, sortez de mes terres. Est-ce qu'on peut prendre quelques bouteilles quand même? Regardez là, une preuve matérielle. C'est quoi ta preuve, la matérielle, un tesson de bouteille? Non, chef. Plus original. Ah, Un chargeur d'iPhone. un chargeur d'iPhone? Et ouais, et ça veut dire quoi ton truc là, Jean Machin? Ça veut dire qu'on est face à une mystification de bas étage. Voilà ce que ça veut dire, chef. Quoi? Un fantôme, il a pas un iPhone. C'est un vieux machin, un fantôme. Il a un Nokia. Non, attends, Jean-Luc, là. Les fantômes, ils vivent avec leur temps. Ils sont sur YouTube, ils ont leur Instagram, ils regardent Bartolo Vidéo. Moi, j'en suis sûre. C'est un vrai fantôme. C'est le premier qu'on voit. Ok. C'est un fantôme. Un vrai. Ok, Et certifié. c'est bon. Il y a un tampon sur les fesses. Ah oui, ça aurait été dommage de couper ça. Vous couperez en montage. C'est un type, on prend un taser et puis... Non, c'est un fantôme. On tase pas un fantôme. C'est un spectre. Il a pas d'enveloppe charnelle. Donc on peut pas le bzzz. Et tu bzzz un moustique, mais tu bzzz pas un fantôme. Bon, Jean Bidule, je t'explique. J'ai un plan pour faire partir le fantôme de ce manoir. Comme tu l'as vu, il s'installe dans la cave. Donc il s'intéresse au vin. Vin, raisin, vigne, vigneron, dans son carmagnole. Et si la souris verte est dans le placard, je te propose d'attirer ce fantôme dans le manoir de la voisine en lui disant qu'il y a des grands crus dans sa cave. Mais déjà, j'ai un problème éthique. Parce qu'on est en pleine journée. Et là, dire des carabistouilles à un fantôme en journée, pour moi, c'est compliqué. Autant la nuit, je mens sans problème. Attraper une souris, moi j'ai peur des rongeurs. Ensuite, lui faire une teinture. Je sais pas si pendant le confinement, on peut encore acheter de la teinture dans les supermarchés. Donc ça fait beaucoup de choses quand même. Je vous propose de refaire un pierre, feuille, ciseaux. Donc les gens votent. Pierre, feuille, ciseaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, alors, c'est comme tout à l'heure. Il se Voilà, il faut que tu dégage. joues avec nous, comme ça on fait des parties. Ah ouais, croisées. c'est pas mal. Attention. Pierre, feuille, ciseaux. Ah bon bah JB nous a tous battus, ok. C'est la nuit. Nous sommes dans les couloirs du manoir. Victor Jean rôde seul dans ses couloirs grâce à une oreillette. Il est en liaison téléphonique avec Armande, à qui il décrit ce qu'il voit, à savoir pas grand chose vu qu'il fait noir.
Je vois un tableau moche à ma gauche. Ah bah les tableaux c'est toujours moche. Un tableau très moche à ma droite. Devant, sous la fenêtre, il y a un petit meuble qui est plutôt joli pour le coup. Ça. Tistre bleu, le vieux, moche et imberbe est ici encore sous les terres. Oh, monsieur le fantôme, non, vous me faites trop peur. Vous me faites vraiment peur pour un gros nul. Oh, attends que je t'attrape. Tu vas Oh oui. moi et tu fais pas moins. Attrape-moi si tu peux. Allez, viens là. Nous allons faire un flashback. Du coup, je vais être dans les couloirs. Je vais faire l'ingénu, le jeune premier. Je vais me faire surprendre par le fantôme jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'escalier. On va tendre un fil à une des marches. Moi, je vais savoir à laquelle je vais sauter au-dessus. Le fantôme ne le saura pas, va se prendre les pieds dedans. Il va se ramasser, il va finir les 4 fers en l'air. Et là, on lui enlève son dessus de lit. Monsieur le fantôme, vous m'aurez pas au rez-de-chaussée, Oh, il s'est arrêté au bout du couloir. Ça y est, c'est le moment où je vais me jeter sur lui dans un élan élégant, gracile et somptueux. Mon Dieu, que se passe-t-il? Mes pieds se sont pris dans un espèce de filet raide et tendu, mais je finis les 4 fers en l'air. Je vais te démasquer, Armande. Sors ton appareil photo. Non. Oh, Gilbert sans nom, le majordome. Mais laissez-moi... Oui, j'avoue, c'était moi le fantôme. Mais si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est à cause de madame la comtesse. Tant que cette satanée greluche soit là pour que je lui fasse à manger la popote ou le ménage, bordel. Et sans ces 2 foutus chasseurs de fantômes, j'aurais réussi. Ah mais je le savais, depuis le début je savais que c'était le majordome. Comment? C'est toujours le majordome. C'est vrai qu'il y a quand même peu de gens qui sont au point sur les subventions pour l'immobilier du XVIIe siècle. Hein. Bon allez, Jean Truc là, partons chasser notre fantôme. SOS surnaturel a encore du travail devant lui. Nous devons aller chasser le fantôme de Donald Trump qui commence à rôder. C'est la fin de notre soirée spéciale Halloween, plus 7 jours. Merci à tous. Merci Armel, merci Vincent, merci Jean-Baptiste. Merci également à tous ceux qui ont enregistré des vidéos. Merci à Charlotte, merci à Gaël, merci à Guillaume, merci à toute la compagnie Bartolo. Et bien sûr, merci à vous tous derrière votre écran d'avoir été là. Au revoir tout le monde et à la prochaine.